Namasté les amis, aujourd'hui 150e jour de l'aventure éveil à Ilé. Oui, je suis de retour à Ilé. Alors ceux qui ont regardé encore une fois les vidéos l'année dernière, vous connaissez Ilé. Je suis venu souvent ici, c'est mon gros coup de cœur au Népal. Donc je suis arrivé après 18 heures de bus. J'ai pris un premier bus. Si vous regardez les stories sur Instagram, vous avez suivi un petit peu. J'ai pris un premier bus de Katmandou jusqu'à Dharan Bazar. Donc là c'était 15 heures de route interminable, enfin de nuit. J'ai fait des micro-siestes. Quand il y avait 100 mètres de ligne droite, j'arrivais à m'endormir pendant 30 secondes. C'était un peu compliqué, c'était un long trajet. Et puis de Dharan jusqu'à Ilé, un deuxième bus, ça a duré à peu près 3 heures. Donc je suis bien arrivé hier matin, il était quasiment 10 heures quand je suis arrivé à Ilé. Je suis très heureux d'être ici. Donc il me reste à peu près 3 semaines ici au Népal. J'ai aucun programme. Donc Ilé, après je sais pas du tout ce que je vais faire. Comme je viens de vous l'expliquer, ça prend 18 heures pour venir à Ilé. Namasté. Namasté. Comme je viens de vous l'expliquer, ça prend 18 heures pour venir à Ilé. Et je vous l'ai dit, c'est l'un de mes coups de cœur. Donc je vais rester au moins une semaine ici à Ilé, tranquille, posé. Ilé, c'est une petite bourgade. J'aime bien employer ce mot-là, bourgade, parce que pour moi c'est vraiment le terme. Avec des petites auberges. Il y a en fait une rue principale avec quelques commerces de chaque côté. Voilà, il n'y a rien de particulier à visiter ici à Ilé, mais j'ai eu un coup de cœur la première fois que je suis venu ici. C'est mon 5e séjour au Népal, c'est la 5e fois que je viens à Ilé. Voilà, les petites échoppes au bord de route, les petites auberges, les petits tea shops, les endroits pour s'arrêter, pour grignoter. Bon, ici la bouffe, hein, ça se résume à dalbat, chomen et momo. On a rapidement fait le tour. Faudrait que je vérifie, je me souviens plus trop, mais je crois qu'on est à peu près à 1200 mètres d'altitude. Voilà pour la rapide introduction. Et aujourd'hui on est jeudi, et le jeudi c'est le jour du marché à Ilé. Donc le programme pour cette matinée, ça va être une belle balade au marché d'Ilé. Et puis aujourd'hui je reste à Ilé. Voilà. Même cet après-midi ça va être tranquille. En général ici je me lève tôt, je fais une sieste un peu le midi ou après manger. Et puis balade en fin d'après-midi. Voilà le programme pour aujourd'hui dans la jolie bourgade d'Ilé. Robert biar thôi. Chào máy. Thank you.
Les amis, je vous retrouve au cœur du marché, toujours à Ilé. Je fais des petites pauses, bien sûr. Chia, du chia. J'aime toujours cette ambiance là ici au marché, vraiment, j'adore. Très typique, hein, je pense que vous l'avez vu sur les images. C'est pas un marché énorme. Il a été refait il y a quelques années. Avant, c'était vraiment un flanc de montagne, il n'y avait aucune structure. Là, ils ont fait des trucs en dur pour faire, on va dire, entre guillemets, des stands un peu plus structurés. J'adore vraiment, voilà, l'ambiance ici. On a les marchands de légumes d'un côté, il y a les marchands de cochons, les bébés cochons, cochonnets. C'est un cochonnet. Vous avez vu, il y a aussi les bouchers. Ce matin, il y a 3 buffles qui ont été tués. Namasté. Namasté. C'est que ça. Vraiment ça. Je voulais pas préciser, mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Et évidemment, quand il y a un étranger dans le coin qui se filme en plus avec une caméra, c'est toujours voilà, assez surprenant pour eux. Mais c'est rigolo, les gens sont très très sympathiques. Voilà, je poursuis ma petite visite tranquillement au cœur du marché d'Ilé. Quay lagi gun. Quay lagi so? Bis. गाडी भाडा तपाईँको रसिलो त यो हुन्छ फेरि रसिलो त यो हुन्छ J'ai fait un super tour ce matin au marché d'Ilé, c'est toujours très sympa. Vous avez vu, je vous ai fait à taille d'image. Il va falloir que je fasse une sélection, je pense que je pourrais pas tout mettre. J'ai vraiment beaucoup filmé. C'est vraiment toujours très sympa. Il y a tous les villageois qui viennent des villages là aux alentours pour vendre leurs marchandises. Alors maintenant c'est l'heure de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure du dalbat les amis. Alors ici le dalbat, c'est l'un des meilleurs du Népal. J'arrêtais pas de vous le dire l'année dernière, mais c'est vrai. Franchement, le dal ici, il est vraiment excellent. Hier soir, j'ai pris un dalbat soukouti. Soukouti, c'est de la viande de buffle séchée, donc hyper dur, mais il faut mâchouiller un petit peu. Et après, c'est vraiment très bon. Il y a de l'ail, des oignons, un peu de tomate, un peu de piment. J'en prendrai un ce soir, dalbat soukouti. Pour l'instant, dalbat végétarien pour ce midi. Et puis après, le programme, c'est tout simplement de faire une sieste, une bonne sieste là, après manger. Là. यो पौडा चाहिँ आज मैले खोजेको पाएन हालेर त्यो ल्याउला हालेर राखेँ
Les amis, je viens de faire une super sieste. Alors pourtant, ma chambre, elle vibre à chaque passage de camion, de bus et de tracteur. Je suis juste au bord de la route. Alors j'ai bien dormi. Je vais être bien là pendant une semaine. J'ai dormi quasiment 2 heures. Je me réveille tout juste. Donc c'est la fin d'après-midi ici, là dans le village de Ilé. On va se faire une petite balade par ici, là, dans cette direction, vers le sud du village. Il y a la lumière, le soleil de fin d'après-midi là qui commence à éclairer les maisons. Très sympa, c'est parti. Petite fin d'après-midi tranquille ici. C'est l'heure du dalbat les amis et ce soir c'est soukouti. Je vous l'ai dit ce midi, viande de buffle séchée avec des petits oignons, des morceaux de tomates, un peu de piment, de l'ail. C'est vraiment délicieux. Et puis le reste, classique, dalle, comme d'habitude, pareil. Mais alors ça, c'est vraiment terrible. Voilà, dalbat terminé, soukouti dalbat les amis, c'est vraiment une tuerie. Mais j'adore ça, vraiment. La viande séchée là de buffle, vraiment je me suis régalé. Alors pour vous donner une idée, ce midi j'ai pris un dalbat végétarien, ça coûte 150 roupies. 150 roupies, ça fait un tout petit peu plus d'1 euro. Et le dalbat avec la viande, avec le soukouti, ça coûte 250 roupies, ce qui fait à peine 2 euros, vers 1,70 € peut-être, 1,80 €. C'est vraiment très très bon marché. Et je vous ai pas montré la chambre, donc je vais vous montrer ma chambre, hôtel 3 étoiles, hein, chambre vraiment de luxe. Non, je déconne, bien sûr, je suis au Goomba Hotel, donc ici c'est très rudimentaire, il n'y a pas de chauffage. Vous voyez, la chambre c'est plus ou moins en bois, enfin il y a une partie en dur parce que je suis dans l'angle du bâtiment, mais sinon c'est des chambres en bois, c'est très rudimentaire, il y a juste des lits voilà, à 4 pieds, il n'y a pas de matelas, c'est une espèce de couverture. Heureusement il y a quand même des duvets, non c'est pas des duvets, je sais plus comment on appelle ça, bon, genre de couettes, qui sont assez chaudes. Là il fait à peu près 5-6 degrés, la nuit ça descend à 0, 1, voire négatif, donc il faut bien se couvrir, mais sinon c'est nickel, voilà, vraiment, j'adore cet endroit de toute façon. Alors oui, par contre le petit souci, c'est qu'ils sont en travaux là, en fait ils sont en train de refaire le restaurant, et ils ont supprimé la salle de bain. Il y avait une salle de bain l'année dernière, alors salle de bain, bon c'était un toit en tôle, c'était en ciment, voilà, salle de bain entre guillemets, hein, la népalaise, mais il y avait un petit, un heater pour chauffer l'eau, un chauffe-eau tout simplement, il y avait un petit chauffe-eau, vous savez un serpentin qui chauffe, l'eau elle passe à travers, et en fait là comme ils sont en travaux, il n'y a plus de salle de bain, donc il n'y a plus d'eau chaude, donc pour se laver c'est un seau avec de l'eau froide. Voilà, tout ça pour vous dire que les conditions de vie ici c'est un peu rude, mais c'est très plaisant, je suis très content de cette première journée à Ilé, j'espère que ça vous a plu. Demain je vais probablement faire une balade du côté d'Outarpani, c'est un village là qui se trouve à 4-5 km où je suis déjà allé plusieurs fois. Voilà, moi je vais attaquer le montage, essayer de me réchauffer sous ma couette. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah bah non, je vous montre la chambre, je vous ai pas montré la chambre. Bon, de toute façon la visite ça va être très rapide. Donc j'ai une twin, vous avez vu, j'ai 2 lits. J'ai choisi de dormir ici, je me suis fait un petit bureau. Là, ça donne sur la rue principale, avec les camions qui passent et qui font bien vibrer la chambre. Et vous voyez, le reste c'est en bois, et les autres chambres à l'extérieur c'est aussi en bois. Donc vous voyez, c'est du très très rudimentaire, hein.
On a une prise électrique ici, heureusement j'ai ma petite rallonge avec mes multiprises et tout ce qu'il faut. Et puis j'ai même une télévision que j'ai pas encore allumée et que je n'allumerai probablement jamais. Voilà pour la visite de ma chambre, grand luxe. Alors je paye seulement la nuit ici 400 roupies, 400 roupies ça fait seulement 3 €. C'est vraiment très très bon marché, j'adore cette adresse, la famille en plus est très sympathique. Le soir, enfin le midi ou le soir, là j'ai toujours ma table qui est disponible et je suis juste à côté de la cuisine, j'adore les gamelles là qui fument et tout, tous les verres présentés sur le côté, toutes les assiettes là qui sont accrochées au mur. J'adore vraiment l'ambiance, enfin ça je crois que je vous l'ai dit plein de fois aujourd'hui. J'aime Ilé, j'aime le Goomba Hotel là où je loge. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Ilé. Ciao, good night. Il y a 3 bus qui ont été tués.